Imaginez l'univers primordial, une vaste étendue de ténèbres, ponctuée des plus faibles murmures de lumière. C'était une époque avant les étoiles, avant les planètes, même avant les galaxies telles que nous les connaissons. Tout ce qui existait était une mer de potentiel, un utérus cosmique appelé la nébuleuse primordiale. Cette nébuleuse, comme d'autres dispersées à travers l'univers, n'était pas un vide. C'était un nuage tourbillonnant de gaz et de poussière, les vestiges d'un univers cherchant encore son équilibre après le Big Bang. Au sein de ce mélange chaotique d'éléments se trouvaient les germes des futures étoiles, planètes et, ultimement, de la vie elle-même. La nébuleuse primordiale était un lieu d'une échelle et d'un mystère inimaginable. Ses frontières s'étendaient au-delà de la compréhension humaine, une toile de création cosmique attendant que son chef-d'œuvre soit peint. Et dans ses profondeurs, la scène était prête pour une grande performance, une symphonie de physique et d'énergie qui donnerait naissance à l'univers tel que nous le connaissons. Voici l'histoire de la nébuleuse primordiale, un voyage dans le temps pour assister aux processus impressionnants qui ont mené à notre existence. La nébuleuse primordiale, malgré toute sa grandeur, était composée d'ingrédients relativement simples. Les éléments les plus abondants étaient l'hydrogène et l'hélium, forgés dans le creuset du Big Bang. Ces éléments légers, les plus simples de l'univers, étaient les éléments constitutifs de tout ce qui allait suivre. L'hydrogène, avec son unique proton et électron, était la force dominante. Il tourbillonnait et dansait dans la nébuleuse, ses atomes entrant en collision et interagissant sous l'influence de la gravité. L'hélium, légèrement plus lourd avec 2 protons et 2 neutrons, ajoutait son propre caractère au mélange. Ces éléments, bien que de structure simple, détenaient en eux le potentiel d'une immense complexité. Dans les bonnes conditions, l'hydrogène et l'hélium fusionneraient, allumant les fournaises nucléaires des étoiles et libérant l'énergie qui illuminerait l'univers. La nébuleuse primordiale, riche de ces éléments fondamentaux, était une pépinière cosmique, un lieu où les matières premières des étoiles étaient rassemblées et préparées pour leur grande transformation. La nébuleuse primordiale était loin d'être statique. Dans sa vaste étendue, un ballet constant de mouvements se déroulait. Poussées par la gravité, les particules de gaz et de poussière se déplaçaient et interagissaient, créant un réseau complexe de variations de densité et de température. Au niveau microscopique, les atomes entraient en collision à des vitesses incroyables. Ces collisions, bien que semblant insignifiantes individuellement, avaient un impact profond sur l'évolution de la nébuleuse. Elles transférèrent de l'énergie, chauffèrent le gaz environnant et déclenchèrent la formation de régions plus denses au sein du nuage. Ces régions plus denses, des poches de gravité accrues, agissaient comme des graines gravitationnelles. Elles attirèrent de plus en plus de gaz et de poussière, augmentant lentement, en masse et en influence. Au fil du temps, ces amas de matière deviendraient les points focaux de la formation des étoiles, les graines desquelles des systèmes stellaires entiers germeraient. La dynamique interne de la nébuleuse, une interaction délicate entre la gravité, le mouvement et l'énergie, était le moteur de son évolution, façonnant son destin et préparant le terrain pour la naissance des étoiles. Dans la danse chaotique de la nébuleuse primordiale, une force régnait en maître, la gravité. Cette force fondamentale de la nature, bien que faible à l'échelle individuelle, exerçait son influence sur de vastes distances, attirant la matière avec une force irrésistible. Au sein de la nébuleuse, la gravité agissait comme un architecte cosmique, façonnant le destin du gaz et de la poussière. Elle amplifiait les moindres variations de densité, attirant davantage de matière vers les zones de concentration plus élevées. À mesure que ces régions gagnaient en masse, leur attraction gravitationnelle s'intensifiait, attirant encore plus de matière dans un cycle auto-entretenu. Au fil des éons, la gravité a sculpté la nébuleuse, transformant ces nuages diffus en noyaux denses de matière. Ces noyaux, les germes des futures étoiles, continuaient d'accumuler de la matière, leur attraction gravitationnelle se renforçant à chaque instant. La gravité, le chef d'orchestre silencieux du cosmos, a joué un rôle crucial dans la transformation de la nébuleuse primordiale, passant d'une mer chaotique de potentiel à un vivier d'étoiles. Section 5. Quand les étoiles explosent, les supernovas et leur impact. La nébuleuse primordiale, aussi vaste et apparemment éternelle qu'elle soit, n'était pas à l'abri de l'influence des forces externes. À travers l'univers, les étoiles vivaient et mouraient, leur mort souvent marquée par des explosions spectaculaires connues sous le nom de supernovae.
Ces cataclysmes cosmiques libérèrent des quantités d'énergie inimaginables, envoyant des ondes de choc à travers l'espace. Lorsque ces ondes de choc rencontraient une nébuleuse, elles comprimaient et chauffaient le gaz et la poussière, déclenchant une cascade d'événements pouvant mener à la formation de nouvelles étoiles. Les supernovae, bien que destructrices à une échelle inimaginable, agissaient comme des jardiniers cosmiques, ensemençant l'univers avec les matières premières pour de nouvelles générations d'étoiles et de planètes. Leurs morts explosives fournissaient l'impulsion pour une nouvelle vie, un témoignage de la nature cyclique du cosmos. La nébuleuse primordiale, baignée dans la rémanence des supernovae anciennes, portait en elle les échos de ces explosions stellaires, leur énergie imprimée sur la structure même de son être. Section 6. Ondulation dans l'espace-temps, les ondes gravitationnelles. L'univers est vivant avec des forces invisibles, des ondulations dans le tissu de l'espace-temps, connues sous le nom d'ondes gravitationnelles. Ces ondes, générées par les événements les plus cataclysmiques du cosmos, portent en elles les murmures des collisions de trous noirs et les échos du Big Bang lui-même. Lorsque les ondes gravitationnelles traversaient la nébuleuse primordiale, elles laissèrent leurs marques, comprimant et étirant subtilement le gaz et la poussière. Ces perturbations, bien que minimes, auraient non pu déclencher l'effondrement de régions denses, les poussant vers la formation d'étoiles. Les ondes gravitationnelles, comme des messagers cosmiques, transmettaient des informations sur les événements les plus violents de l'univers. Leur passage à travers la nébuleuse primordiale offrait un aperçu de l'interconnexion du cosmos, démontrant comment des événements à grande échelle pouvaient influencer la naissance des étoiles et des planètes. La nébuleuse primordiale, sensible même aux plus faibles tremblements de l'espace-temps, était témoin des événements les plus dramatiques de l'univers, son évolution étant façonnée par les murmures de la gravité elle-même. Section 7. Du chaos à l'ordre, la naissance d'une étoile. Alors que la gravité attirait sans relâche la matière vers l'intérieur, les noyaux denses de la nébuleuse primordiale continuèrent de croître. Les températures et les pressions montaient en flèche à mesure que les noyaux se contractaient, créant un maelstrom d'énergie au cœur de ces nuages, qui s'effondraient. Finalement, un seuil critique a été atteint. La pression et la température au cœur sont devenues si intenses que les atomes d'hydrogène ont commencé à fusionner, allumant le four nucléaire d'une étoile. Cet événement capital, la naissance d'une étoile, a marqué une transformation profonde dans la vie de la nébuleuse. L'étoile nouveau-née, baignée dans la lumière de sa propre fusion nucléaire, repoussait la matière qui s'effondrait, créant un équilibre délicat entre l'attraction intérieure de la gravité et la pression extérieure du rayonnement. Une proto-étoile était née, son avenir brillant et prometteur. La nébuleuse primordiale, autrefois une mer chaotique de potentiel, avait donné naissance à une étoile, une balise de lumière et d'énergie, qui illuminerait l'obscurité environnante pendant des milliards d'années. Section 8. Un héritage de création, planètes, galaxies et au-delà. La naissance d'une étoile n'était pas la fin de l'histoire pour la nébuleuse primordiale. Le gaz et la poussière restants, tourbillonnant autour de l'étoile nouveau-née, continuaient d'évoluer sous l'influence de la gravité. Au fil du temps, cette matière s'est agglomérée, formant des planètes, des lunes, des astéroïdes et des comètes. La nébuleuse autrefois chaotique avait donné naissance à un système solaire ordonné, un témoignage de la puissance de la gravité et de la danse complexe de l'évolution cosmique. L'héritage de la nébuleuse primordiale s'étendait bien au-delà de la naissance d'étoiles individuelles et de systèmes solaires. Ces pépinières stellaires, dispersées dans l'univers primitif, étaient les éléments constitutifs des galaxies, les vastes îles d'étoiles qui peuplent le cosmos. La nébuleuse primordiale, un creuset de création, a joué un rôle fondamental dans le façonnement de l'univers tel que nous le connaissons, son influence résonnant à travers des milliards d'années d'histoire cosmique. Section 9. Notre berceau cosmique. Émerveillement et inspiration. Lorsque nous contemplons le ciel nocturne, nous nous rappelons notre lien avec la nébuleuse primordiale. Les étoiles qui scintillent au-dessus de nous, les planètes qui ornent notre système solaire, même les atomes qui composent nos corps, tous proviennent de ces berceaux cosmiques. L'histoire de la nébuleuse primordiale est une histoire d'une échelle impressionnante et d'une beauté profonde. C'est une histoire de création, de l'interaction complexe entre la gravité, l'énergie et la matière, qui a donné naissance à l'univers que nous connaissons et aimons.
Alors que nous continuons à explorer le cosmos, à démêler les mystères de l'univers, n'oublions jamais nos humbles origines. Nous sommes, chacun d'entre nous, de la poussière d'étoiles, des enfants de la nébuleuse primordiale, à jamais liés à la tapisserie cosmique qui nous relie tous.